Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Bienvenue à tout le monde et encore une fois, on est à 10 jours du festival, le premier festival de la réalisation du soi. On l'appelait Yoganandaji, le festival de la réalisation du soi, autour des enseignements de Yogananda avec une disciple de Yogananda qui va venir parler ici, qui n'a pas connu Yogananda de son vivant puisqu'il est parti en 50, mais qui a passé plus de 40 ans avec un disciple direct de Yogananda qui s'appelle Swami Kriyananda. Voilà, venez profiter de sa présence avec nous. N'hésitez pas à nous écrire si vous le souhaitez. Et encore une annonce rapide, c'est à propos du stage de constellation familiale qui sera animé par Radhika. Voilà, vous savez, pour certains d'entre vous, que ce stage va avoir lieu en décembre. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous écrire. On a encore de la place un petit peu et on va organiser aussi une interview avec Radhika pour que vous puissiez nous poser des questions. Ce sera ensuite un webinaire qui sera posté sur YouTube. Et donc, c'est parti avec la lecture de ce texte. C'est Yogananda qui parle ici, qui enseigne. Même si vous vous croyez fort, le mauvais environnement exerce une influence subtile qui sape progressivement vos fortifications. Et vous devez donc faire tous les efforts possibles pour atteindre un bon environnement. Recherchez la joie plutôt que le plaisir. Pour exterminer une mauvaise habitude, évitez tout ce qui l'occasionne ou la stimule. Ensuite, plantez une bonne habitude et cultivez-la avec une grande intensité, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous-même. Ne vous découragez pas en cas d'échec, c'est dans l'échec que se trouvent les graines du succès. Là aussi, une très belle phrase. Éliminez les causes de l'échec avec une persévérance sans faille. Redoublez d'ardeur et persévérez. Le succès réside dans la lutte acharnée plutôt que dans la réussite finale. Celui qui meurt en essayant construit mieux qu'il ne le sait. J'aime tellement ces phrases qui sont pleines de sagesse. Alors, reprenons un petit peu en arrière, c'est un plaisir d'aller plus profondément. Donc, même si vous vous croyez fort, le mauvais environnement exerce une influence subtile qui sape progressivement vos fortifications. Donc là, on retrouve l'enseignement, un des enseignements principaux de Yogananda qui expliquait pourquoi, il disait d'ailleurs, pourquoi certaines branches du bouddhisme avaient échoué en Inde. Il expliquait que il y avait eu que l'environnement n'était pas porteur, en fait, qu'il y avait eu un mélange trop euh, constant trop facile des moines masculins et féminins. Et eux voulaient créer des monastères. C'est pas ce qu'on veut faire maintenant, mais eux voulaient faire ça et ça n'a pas fonctionné. C'était il y a bien longtemps, c'était pas dans ce siècle, mais c'était je sais plus,
vers le Xe siècle, ou je sais plus exactement, peut-être sixième même. Bref, ça n'a pas fonctionné, il disait, parce qu'il y avait trop de mélange entre les femmes et les hommes, et donc ça pouvait pas grandir, cette aspiration à la renonciation dans un monastère, parce que l'attraction était là. Mais ça vaut aussi de manière plus subtile, c'est-à-dire, on est là où on est, les personnes qui habitent autour de nous sont là où elles sont autour de nous, et cet environnement agit constamment sur nous. Euh, pour reprendre l'exemple du village, on est dans un village et les personnes qui habitent dans ce village ont une conscience, ont des pensées, ont des passions, ont des intérêts. Et ces intérêts rayonnent, c'est-à-dire ces pensées rayonnent constamment autour de nous. Il ne faut pas en avoir peur, bien sûr, ce serait pire que tout, puisque quand on a peur, notre aura rétrécit et on devient très accessible euh, aux influences négatives. Donc, on n'a pas besoin de ça. Non, non, l'inverse. On a besoin de rayonner très fort. Mais ce qui va nous aider, c'est alors, vraiment quelque chose d'intéressant aussi. On avait fait cette expérience à propos de l'aura. Euh, c'est une amie qui s'appelle Maya Devi, que certains d'entre vous connaissent. On a vu ceux qui étaient à Assisi. Et elle a une sorte de manière de mesurer l'aura des gens. Et quand on envoyait une pensée négative à une personne qui était là au milieu de la pièce, qui ne faisait rien, on voyait que son aura diminuait avec ce petit dispositif pour voir, cette baguette en fait. Et quand on lui envoyait des pensées positives, son aura augmentait légèrement. OK. Maintenant, si cette personne se mettait à prier pour nous, alors que nous, on lui envoyait des pensées négatives pour l'exercice, son aura restait forte. Si cette personne pratiquait le Kriya Yoga, son aura explosait. C'était une très bonne publicité pour le Kriya. Euh, mais oui, je viens de regarder aussi un documentaire, on vient de regarder avec Albin un documentaire sur le grand, euh, alors moi j'ai envie de dire le saint Chico Javier, Chico Xavier si on l'écrit en français, qui est ce Brésilien, ce médium très connu. Et une fois quelqu'un a mesuré son aura, un Américain qui avait développé un appareil pour le faire, il avait dit qu'il n'avait jamais vu un aura aussi large, c'est-à-dire vraiment c'était des mètres et des mètres autour de lui. On a dit la même chose de Swami Kriyananda. Quelqu'un a pris une photo de son aura et a dit qu'il n'avait jamais vu une aura aussi lumineuse et aussi large. Et qu'est-ce qui était commun dans ces deux personnes? Euh, Toutes leurs actions étaient orientées dans le service. C'est-à-dire que Swami Kriyananda, toute sa vie a été au service des autres. Et on voit dans le film, dans la vie de Chico Xavier, je vous recommande fortement de le regarder, c'est merveilleux sur YouTube, c'est gratuit, c'est très beau et inspirant. Et on voit que cette personne est complètement au service, malgré les difficultés que lui font l'Église, bien sûr, puisque les spirites ne sont pas bienvenus au Brésil. Et voilà, dès que quelqu'un a de l'influence, ça peut faire des problèmes. Donc, oui, l'influence de l'environnement est très important. C'est vrai, on doit tout le temps y revenir. En même temps, ne pas avoir peur de l'environnement, mais apporter à cet environnement quelque chose de bon et se recharger, se renforcer en se retrouvant. Par exemple, comme on le fait maintenant, on crée un environnement. On est ensemble tous les matins, on crée un environnement et on va se renforcer avec celui-là. Maintenant, continuons un petit peu. Rechercher la joie plutôt que le plaisir. OK. Donc, la joie, c'est, en effet, pour aller rapidement, mais c'est une bonne définition. La joie est active, le plaisir est passif. C'est-à-dire, manger une glace, c'est un plaisir, c'est passif. On n'a pas fait vraiment un effort. Mais si on mange la glace en récompense d'un effort qu'on a fait, ça devient une joie. C'est-à-dire que, on peut transformer, si vous voulez, un plaisir en quelque chose une récompense juste, simplement. Et là, on peut euh, le rendre fertile, ce plaisir. La joie, typiquement, c'est faire un effort qui nous permet de grandir. Quand on a peur de quelque chose, ou quand on a une difficulté à assumer quelque chose, par exemple, ou simplement une tâche de ménage, quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, si on peut se convaincre soi-même de faire ce qui est juste, malgré nos réticences, alors on va sentir de la joie. On va sentir cette croissance à l'intérieur. Euh, et enfin, dernière chose que nous disait
oui, il y a plusieurs choses, mais une chose encore que dit Yogananda, c'est que pour exterminer une mauvaise habitude, on doit éviter tout ce qui occasionne ou stimule cette habitude. Donc, typiquement, pour quelqu'un qui a du mal à ne pas boire, par exemple, hein, qui a une habitude un peu d'alcoolisme, éviter à tout prix d'aller dans un bar, c'est ce que disait Yogananda, bien sûr. Il disait même éviter même de goûter dans votre vie à un verre d'alcool parce que vous ne savez pas quelle graine de karma vous portez avec vous et qu'est-ce que ça peut réveiller en vous. Et donc, éviter, lui, il était vraiment très, très strict avec ce genre de choses. Il disait par exemple à ses disciples proches, ça il ne l'enseignait pas aux gens qui étaient dans le monde forcément, mais aux disciples très proches, il leur disait euh, de ne pas manger dans l'environnement de personnes trop mondaines. C'est-à-dire si elles allaient dans un restaurant, hmm, plutôt d'y aller en groupe pour se renforcer, parce qu'on est un groupe de personnes qui sont sur un chemin spirituel et donc on crée un champ d'énergie, un champ de conscience dans lequel on va rester un petit peu nourri en fait, hein. Et sinon, de préférer manger dans sa voiture tout seul que dans un endroit où, on va dire, les vibrations ou la conscience est vraiment matérielle. Parce que quand on mange, on s'ouvre et quand on s'ouvre, on se nourrit de ce qui est autour de nous. Une dernière phrase qui c'est là. Oui, très intéressant. C'est dans l'échec que se trouvent les graines du succès. Et le succès réside dans la lutte acharnée plutôt que dans la réussite finale. Finalement, euh, Et finalement, c'est quelque chose qui peut nous servir constamment quand on est sur le chemin spirituel. On va voir il y a des choses en nous qu'on a du mal à transformer, à changer. Peut-être qu'on médite et qu'on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. On a l'impression de rester à la surface et de pas pouvoir sentir l'essence de la méditation. Et, euh, et comme le disait aussi Sainte Thérèse d'Avila, elle disait une méditation entière passée à lutter contre les pensées et à revenir à la présence, c'est une très bonne méditation. Et donc, le succès réside plus dans la lutte elle-même, alors lutte, c'est peut-être un mot qui sonne comme un combat. En effet, c'est un combat. C'est-à-dire qu'on doit constamment faire un effort. Et cet effort peut devenir très agréable. En fait, l'effort lui-même comporte beaucoup de joie, euh, plus que dans la réussite finale. C'est intéressant. Le succès réside plus dans la lutte acharnée que dans la réussite finale. Celui qui meurt en essayant construit mieux qu'il ne sait. Voilà, des phrases sur lesquelles on pourrait méditer. Et c'est ce que nous disait. D'ailleurs, j'ai entendu récemment d'une personne proche, comme ça, qui parlait de son expérience de proche mort, au moment où elle quittait son corps, et puis elle revenait, elle quittait, elle revenait, parce qu'elle avait ce problème de cœur. Et elle disait, elle témoignait du fait que la pensée qu'on a au moment de quitter notre corps devient extrêmement puissante. C'est pour ça que Ama Yogananda, les saints nous disent au moment de quitter votre corps, au moment de mourir, pensez à Dieu, et nourrissez cette soif du divin pendant toute votre vie pour qu'au moment de partir, ce ne soit pas des attachements au monde qui reviennent, mais ce soit l'attachement au divin pour vous emmener directement dans cette union-là. Ok. Alors, on se relève et on va pratiquer yoga, recharger le corps en énergie. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore appris cette pratique qu'on a une playlist sur YouTube pour apprendre yoga. C'est parti. Pour l'esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous toujours. Le bras tendu, jambes légèrement pliées, inspire. On contracte tout. Expire, on relâche complètement et on s'applique. Parce que le succès est dans l'effort total, plus que dans la réussite finale. Alors, faisons du mieux possible, du mieux qu'on peut. On contracte au maximum les muscles avec la respiration. Et au moment de relâcher,
On relâche le plus possible. Côté droit. Avant-bras et mollet gauche. Double inspire, on contracte au maximum. Et on relâche. Presse biceps. On relâche. On alterne. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Bien. On se détend complètement. On inspire. On garde l'air dedans quelques secondes et on expire par la bouche. Et détendu. On sent le bien-être qui est déjà là. Le bien-être qui est toujours le résultat de l'effort complet. Quand on donne, on fait le plus d'efforts possible. On a ce bien-être qui arrive tout de suite. La fesse gauche, la poitrine à gauche, et on relâche. À droite. Pour ça que Gananda disait que le pire des ennemis, c'est la paresse. Rejetez ce mot. Ne dites jamais, je suis paresseux. Nous faisons toujours l'effort là où justement semble la paresse. Le bas du dos à gauche et à droite. Et d'ailleurs, c'était ce que Yogananda expliquait, que le seul moyen de vaincre la paresse, le seul moyen, c'est de se lever et d'agir. C'est-à-dire vraiment d'aller à l'inverse complètement de ce manque de volonté. On relâche les bras, le haut du corps à gauche et à droite. Les épaules. Et le cou tout entier, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Puis le cou, petit cercle, dans les deux sens. Puis grand cercle détendu, dans les deux sens. Le valido, main sur les hanches, trois cercles avec le dos arqué vers l'arrière légèrement. Mais les muscles engagés au maximum. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. Et on pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu.
et on ouvre le passage de l'énergie. On inspire. Biceps à gauche et à droite. On relâche tout, on contracte tous les muscles du corps à l'inspire. On relâche ensuite ton corps. Et une dernière. Maintenant, le pied gauche au maximum, juste le pied gauche, et on relâche. Le pied droit au maximum, et on relâche. Le mollet gauche et le mollet droit. En fait, c'est la volonté qu'on muscle dans le corps lui-même, dans chaque partie du corps, exercer la volonté. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, le haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche, biceps à droite, poitrine à gauche, à droite, le cou de chaque côté, devant et derrière. Puis on contracte le biceps, pardon, le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche et droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles, maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite, à gauche, les épaules à droite et à gauche, les biceps aussi, les avant-bras aussi. Le haut du ventre, le bas du ventre. On relâche fesse droite, gauche, cuisse droite, gauche, les mollets et les pieds. On reprend une double inspire. On contracte tout et on relâche. Encore deux fois. Augmentons un peu l'intensité. Dernière. Puis on reste très détendu. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans. On relâche un peu plus tous les muscles et on expire. On ressent quelques secondes. Peut-être que vous pouvez sentir l'énergie qui résonne dans le corps. Et on continue. On latéral, cercle bras tendu. En augmentant l'intensité, puis dans l'autre sens, et vers l'avant. Recharge les mains. Grand mouvement des bras. Gauche tendu, un poids dans la main. Côté gauche. Latéralement. Et on va chercher le bon sourire à l'intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On marche sur place avec beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Puis on court sur place.
Pied gauche devant, le poing en ralenti. Soulève un poids derrière. On relâche devant. On se rappelle que parce qu'on fait tous ces efforts maintenant, on va pouvoir rentrer vite, rapidement dans l'état de méditation ensuite. On prend une grande inspire. Expire au maximum. On vit dans rentrer le plus possible. Inspire, expire, rentrer, sortir le ventre. Encore une fois. Et on se dresse, bras tendus. Mollet à gauche, cheville, change de côté. Ressentons cette petite joie tranquille, pas forcément petite d'ailleurs, c'est peut-être une grande joie, mais tranquille. Une joie qui ne nous fait pas, qui nous excite pas, mais qui nous apaise. Ici, les hanches à gauche, une joie qui nous donne envie d'aller à l'intérieur, qui nous donne envie de plus bouger pour la ressentir plus pleinement ici à droite. Les pieds sur le sol, les bras vers l'avant. On inspire, on amène les mains vers la poitrine, en restant détendu. Expire, les mains reviennent lentement vers l'avant et on sent l'expansion de la conscience. Voilà l'environnement très direct qu'on est en train de créer, une conscience plus large, qui est aussi notre meilleure protection, conscience lumineuse. Aimer l'environnement, c'est peut-être la meilleure manière de dealer avec l'environnement. Oh. On relâche tout, on garde les yeux fermés. Quelques secondes pour ressentir cet environnement intérieur d'abord. Tout détendre et rentrer à l'intérieur. On sent le calme qui est déjà là et on amène l'attention dans la poitrine. Parce que le cœur est
direction des sentiments sont si importants pour la méditation. On va commencer donc en chantant pour colorer cette zone-là avec un Narayana Narayana Om. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Quand- Ici, on entend la pluie, l'orage à l'extérieur. Dedans, il fait bon, il y a de la lumière. C'est ce même sentiment qu'on peut cultiver dans notre vie à travers la journée. C'est le sentiment que dedans, tout va bien. Pour ça, on a besoin de savoir allumer la lumière, ce qu'on fait maintenant. On allume la lumière le matin et puis la rallumer quand c'est nécessaire pendant la journée. On inspire profondément. Sur la prochaine inspiration, on laisse les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. On sent l'étirement progressif. Inspire, on revient au centre. Expire, on s'étire vers la droite. Et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. Et on se tourne le plus loin possible.
Et là, on va sentir souvent des tensions le long de la colonne, c'est vraiment ce qu'on veut. Et puis on respire profondément dans ces tensions-là pour les dissoudre. Pareil à droite. On revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Deux grandes respires. Et on revient au centre. Les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu. Et on prend nos 20 grandes respirations tranquillement d'abord. On augmente progressivement l'amplitude jusqu'à atteindre le maximum de l'amplitude. 5 dernières respires. Deux dernières. Puis on inspire, mais lentement par les narines, et on garde l'air à l'intérieur. Très lentement, on inspire. Maintenant, les poumons sont pleins. On retient le souffle et on détend tous les muscles au maximum. On veut effacer le corps à force de se détendre. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer quelques instants pour découvrir les sensations du corps d'énergie et au-delà. Et on inspire à nouveau. On remplit les poumons, on garde l'air dedans. Comme si on remontait à la surface avec la perle de cette perception intérieure. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même, continuant de profiter de ces perceptions plus fines, plus agréables aussi. C'est très comparable à un pêcheur de perles en apnée. Vous savez, on doit prendre beaucoup de respiration. Ensuite, on peut plonger, on n'est plus obligé de respirer. Et là, on arrive à cette perle, de cette perception améliorée de la vie à l'intérieur de nous-mêmes. On commence par percevoir un bouillonnement d'énergie. Puis le bouillonnement s'apaise, mais la perception du corps d'énergie peut demeurer encore. On prend maintenant une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings et on relâche. Encore deux fois. Dernière. Expire, on relâche toute tension, on reste détendu. Et on inspire maintenant par les narines sur 5 en ressentant
L'énergie remontait le long de la colonne. On garde l'air dedans. Toute la tension à la jonction des sourcils. Puis on expire. Tranquillement, en ressentant tout le bien-être qui est là. Bien-être physique, émotionnel, mental, spirituel. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et ressentons que à chaque répétition, à chaque cycle, on gagne un petit peu de bien-être. Encore une fois, inspire. On gagne un peu d'intériorité. On garde l'air dedans. Expire. Dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. On prend maintenant une grande inspire et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. On laisse le corps respirer très naturellement, sans rien contrôler. En fait, pour être sûr de ne pas contrôler le souffle, le plus simple, c'est de l'oublier et de profiter du bien-être. Bien-être qui est dans les mains, dans les bras, dans les jambes, dans le corps, dans le ventre, la poitrine. C'est maintenant un très bon moment, par exemple, passer à travers chaque partie du corps et s'assurer de la détendre. Puis on amène l'attention dans les narines et on ressent ce passage de l'air là où on sent l'air le mieux dans les narines. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On profite pleinement de cette sensation. Ça demande un petit peu de notre volonté de trouver que cette sensation devient délicieuse. En 5 respires, si on s'applique, on rentre dans une très belle expérience du souffle.
expérience qu'on peut approfondir encore. En fait, en se concentrant simplement sur le bonheur de la respiration, on peut entrer dans de très beaux états de conscience, simplement en gardant une continuité dans notre perception et dans notre effort de présence. Un effort, mais très détendu. On ajoute maintenant l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Et là aussi, en 5, 6 respire. On est attentif à se détendre bien à chaque expire. On atteint l'état du retrait d'essence. On atteint déjà ce moment où le corps s'endort et l'esprit se réveille. Puis on ajoute le mantra Om So, qui signifie je suis cela. Je suis cette conscience libre, pleine de lumière. Ong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et pendant 2, 3 minutes, essayons de réunir ces trois techniques en une belle expérience, quelque chose d'harmonieux.
Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On abandonne un instant la respiration. On laisse le corps respirer. On abandonne des techniques de concentration, le mouvement du doigt, l'observation du souffle, le mantra. On abandonne tout ça et on ressent simplement le bien-être. Comme une luminosité intérieure qui grandit, qui s'intensifie et finalement rayonne tout autour de nous. Et tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est juste de revenir à l'expérience quand les pensées nous emmènent avec elles. Alors, quand vous partez trop loin avec les pensées, juste un petit effort, comme observer le souffle dans les narines ou répéter un mantra ou une affirmation. On se recentre dans l'expérience et à nouveau on observe. Et prolongez ce moment, emmenez-le avec vous, retrouvez-le pendant la journée, dans l'idéal. Une belle journée, on se retrouve demain pour continuer ensemble.